Il y a gros match ce soir, Maroc-Norvège qui vont jouer dans le New Jersey à 21h ce soir. Ces deux équipes ne se sont pas affrontées depuis la dernière Coupe du Monde en 98 et ça s'est soldé par un match nul. Depuis lors, la Norvège n'a pas participé à une Coupe du Monde. Donc c'est pour vous dire comment celle-ci est vraiment spéciale pour cette équipe. Le Maroc est dans le groupe du Brésil. Donc d'ailleurs, c'est son premier match de la Coupe du Monde. La Norvège est dans le groupe de la France et du Sénégal. Donc deux groupes très relevés. Donc c'est pour vous dire qu'ils vont vraiment utiliser ce match-là pour avoir leur certitude. Le Maroc, on sait que défensivement, c'est très très fort. Ils sont très compacts derrière, ils sont très disciplinés. On l'a vu lors de la CAN, on l'a vu lors des matchs de préparation, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde. Donc très disciplinés derrière. La Norvège, leur atout principal, je pense, c'est vraiment l'attaque avec Erling Haaland. Donc déjà, c'est de gros gabarits, ils sont très grands. Erling Haaland, c'est un gars qui met 18 buts en 8 matchs. Incroyable, ou 16 buts, je ne sais même plus. Mais en tout cas, il met beaucoup de buts. Et je pense que le piège à éviter pour le Maroc, c'est surtout la profondeur qui peut partir du milieu de terrain d'Odegaard vers Haaland. Là, ça peut faire mal si ça passe. Côté marocain, je pense qu'il va falloir vraiment jouer sur le dos des latéraux parce qu'ils vont monter assez souvent. Et c'est là où ils peuvent faire mal parce que dans les côtés, ils sont assez rapides. Ça peut aller très vite en transition. Et c'est vraiment là où il va falloir appuyer, je pense, côté marocain. Le match, je crois qu'il sera assez serré, mais en même temps ouvert parce que c'est deux équipes qui veulent vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veulent avoir leur certitude. Donc ça peut être ouvert, mais je vois quand même un match nul à la fin. Et je pense que les bookmakers voient un peu la même chose. Parce que voilà, ils jouent en 4-3-3. Je sais que la Norvège change un peu, mais si c'est en 4-3-3 pour les deux équipes, ça va être assez serré le score. Et voilà. Donc, et surtout, un point important à retenir, c'est que Hakimi peut être ménagé pour le match. Aguerd, je crois qu'il est incertain. Donc défensivement, ça peut quand même un peu souffrir côté marocain. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y aura quand même des buts. Il y aura peut-être un 2-2 à la fin du match.